Donc bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde sur le sport connecté avec des experts dans leur domaine qui prendront la parole tout à l'heure. Donc c'est la première table ronde d'une série qu'on va organiser avec donc, la commission sport connecté de la Mêlée, qui est l'organisation qui fait la promotion du digital dans l'Occitanie. Et donc du coup, notre groupe de travail travaille sur toutes les problématiques et tous les sujets liés au sport et au digital de manière large. Merci d'être venus tous nombreux. Merci aussi aux personnes qui sont en ligne et qui suivent la conférence. Je vais d'abord présenter les intervenants de ce soir, puis je laisserai la parole à l'un d'entre eux qui va présenter la solution qu'il a développée avec son entreprise. Donc alors, pour commencer, nous avons donc Vincent Bott, qui est spécialiste du basketball et aussi consultant. Et sa spécialité, c'est également la digitalisation et la professionnalisation des clubs de sport. Ensuite, nous avons Hugo Hurtado, qui est directeur général de l'agence e-sport. Et nous avons aussi Jérôme Lejeune, qui est président de l'entreprise ProESA Sport et qui développe le logiciel et la solution technologique Otacam. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous faire une démo et vous expliquer la solution sur laquelle il travaille et qu'il a développé. Ah oui, et juste, Jérôme est aussi vice-président du cluster Vélo Vallée, qui est une association de toutes les entreprises de la région qui travaillent autour du vélo et du cyclisme. Voilà. Merci. Oui, donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo de notre plateforme Otacam. Donc rapidement, moi je suis Jérôme Lejeune, je suis le cofondateur de l'entreprise ProESA Sport qui développe cette plateforme web Otacam qui s'adresse, alors comme vous pouvez le deviner à l'écran, aux cyclistes. Alors aux cyclistes de tout niveau. Alors quand même sportif, mais du cyclo-sportif ou du cycliste sportif du dimanche jusqu'aux professionnels, puisqu'on est partenaire technique de l'équipe professionnelle Arkea Samsic qu'on accompagne pour optimiser leur stratégie d'effort sur tous les contre-la-montre de la saison. Alors ce que je vais faire tout de suite, si j'arrive, je lâche le micro 2 minutes. Voilà, donc la plateforme Otacam, c'est une plateforme qui s'adresse aux cyclistes, alors qui aujourd'hui font, pour leur pratique sportive, on a quasiment tous un compteur GPS, donc on est vraiment dans la data. Dans le sport, et notamment dans le vélo, on est beaucoup dans le suivi de nos performances. Donc nous, on est vraiment là-dedans. On peut synchroniser, alors certains d'entre vous connaissent sans doute des applications, alors si j'arrive, voilà, comme Strava. À partir de notre plateforme, on peut se synchroniser avec d'autres plateformes comme Strava ou Garmin. Garmin, c'est une marque de compteur GPS. C'est-à-dire quand on va faire notre sortie à vélo, celui qui a un Garmin, automatiquement après sa sortie, toutes ces données vont partir sur Garmin. Et nous, on est synchronisé avec Garmin, donc on récupère les données. On peut les récupérer de Strava, on peut les récupérer d'autres constructeurs comme Wahoo, Polar. Donc on est vraiment dans l'exploitation des données de performance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, un peu comme des applications Strava, on fait des choses qu'on n'est pas les seuls à faire. Donc là, ce que vous voyez, on est sur mon compte. Donc ça, c'est une synthèse un peu globale qui permet de voir ce que j'ai fait comme kilomètres à vélo. Alors, on peut l'afficher en kilomètres, en durée, en score d'effort, c'est-à-dire une charge d'entraînement ou en dénivelé sur les mois de janvier, février, mars et puis depuis début avril. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas innovant. On n'est pas du tout les seuls à le faire, d'autres le font. On peut afficher son calendrier d'épreuves. Donc le week-end dernier, j'étais à Montpellier pour une épreuve qui s'appelle l'Héraultaise. Donc tout ça vient automatiquement sur la plateforme dès que j'ai terminé via Strava ou Garmin. Donc ça, ce sont des choses, on a un certain nombre de choses qui sont relativement classiques, qui permettent d'avoir un premier niveau d'information sur ce qu'on a fait. Donc jusque-là, c'est
voilà, c'est important, mais ce n'est pas innovant. Nous, ce qu'on apporte, alors on a deux grosses innovations. La première, je vais vous faire une démo, c'est la prévision d'effort. Donc en fait, donc moi on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, hein, donc je suis issu du domaine spatial et on exploite un brevet du CNES qui permet de faire de la prévision d'effort. Donc je vais vous faire une petite démo sur la prévision d'effort. Et la deuxième grosse innovation, c'est que pour tout ce que je vous ai montré, pour toute l'analyse, alors derrière on a des pages d'analyse qui sont là, donc je ne vais pas vous les détailler, hein, donc ça c'est un peu plus pointu. Pardon, là je suis dans les records, l'analyse c'est ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, ça devient plus pointu en termes d'analyse de performance. Ce sont des choses qui sont plus ou moins sur les autres plateformes, mais certaines choses pas du tout. Et on s'appuie beaucoup sur un capteur de puissance. Capteur de puissance à vélo, parce que le paramètre puissance est fondamental. C'est un équipement qui mesure l'effort réalisé, qui peut être soit dans la manivelle du pédalier, soit dans les pédales, soit dans le moyeu de la roue. Et c'est un équipement qui est assez cher, qui peut valoir entre 400-500 euros en entrée de gamme et jusqu'à 2000 euros. Et nous, on travaille depuis plusieurs années, depuis la création de l'entreprise, sur le calcul de cette puissance sans capteur de puissance, pour pouvoir offrir que quelqu'un qui n'a pas de capteur de puissance puisse utiliser, comme les autres, la plateforme. Donc c'est quelque chose que personne ne fait aujourd'hui. Certains la grosse difficulté, c'est de le calculer quand on est en groupe, en peloton, hein, que personne n'arrive à faire aujourd'hui. Et depuis, donc c'est vraiment quelque chose de super ambitieux qui est pas encore opérationnel sur la plateforme, qui va l'être d'ici une semaine ou deux. On est en train de finir les derniers petits réglages. Donc ça, c'est la première grosse innovation, parce que ça va nous permettre de nous démarquer de la concurrence. Hein. C'est un domaine qui est un petit peu concurrentiel. Hein. Pas tant que ça, hein. Il y a peut-être dans le monde entier une bonne dizaine de plateformes, 10-15 plateformes. Le leader est américain, s'appelle TrainingPeaks. Et alors, je vais vous faire une petite démo de la prévision d'effort. Alors, ces algorithmes, on les utilise avec l'équipe Arkea, mais de façon beaucoup plus poussée, pour optimiser la stratégie d'effort pendant les contre-la-montre. Et on peut leur faire gagner sur un petit contre-la-montre, 5 secondes, mais jusqu'à 20-30 secondes sur un contre-la-montre un peu plus compliqué. Et pour eux, c'est ce qui peut faire la différence entre je termine 4/5e ou je gagne la course. Hein. Donc c'est vraiment la recherche des gains marginaux, comme on dit. Et alors là, c'est un peu différent. Les algorithmes, on les utilise. Donc ça, c'est accessible à tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme. On va rentrer un parcours. Donc ça, c'est le parcours que j'ai fait dimanche. Donc la plateforme connaît, comme je suis sur mon compte, elle connaît mon niveau, hein, puisqu'on a des algos avec de l'auto-apprentissage qui fait que mon niveau est suivi et mis à jour régulièrement. Vous voyez, notamment, bien sûr, taille-poids, mais il y a un paramètre fondamental en vélo qui s'appelle le FTP, qui est la puissance qu'on est capable de développer pendant 1 heure. Hein. Donc celui-là, il va varier au fil de la saison. Donc ici, je vais rentrer le vent qu'on avait. Le vent qu'on avait à Montpellier dimanche dernier. L'intensité de la sortie, donc ça c'était une épreuve un peu compétitive. Hein, donc dans ces cas-là, il faut qu'on mette 3 ici. Et puis, on peut aussi rentrer, parce que ça en vélo, ça joue, c'est le nombre de personnes. Est-ce que j'étais tout seul ou alors dans des groupes? Alors bien sûr, là, il y a une petite approximation parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes groupes. Hein, mais bon, moi, au début, on était très nombreux, on était en peloton, et puis après moins, donc je vais mettre 6. Voilà. Et donc, on fait ça, on lance le calcul, qui est très rapide, vous allez voir. Voilà. Donc là, ce que vous voyez en arrière-fond, c'est le profil du parcours. Hein. C'est un parcours qui faisait 140 km, un peu plus de 140 km. Vous avez le profil, et ensuite, on a la puissance et la vitesse sur tout le long du parcours. Hein. Donc ça, c'est calculé, on génère le profil en tenant compte de la puissance que je vais pouvoir et d'un modèle algorithmique qu'on a développé. Voilà. Et alors, qui marche super bien. Alors là, bon, honnêtement, j'ai mis celui-là parce que c'est un peu un coup de chance, parce que comme je l'ai dit, on était un peu en peloton. Parfois, moi j'ai terminé à 2 avec une seule personne. Hein, mais j'ai mis 4h49 11 secondes. Et là, la simulation donnait 4h49 3 secondes. Hein, vous voyez, donc vraiment, honnêtement, c'est un peu un coup de chance. Mais dans tous les cas, ça marche vraiment super bien. Hein, donc ça, c'est sympa pour les cyclistes pour estimer le temps qu'ils vont mettre. Et nous, on utilise ces algos dans le haut niveau, hein, dans le milieu professionnel, pour optimiser la stratégie d'effort des coureurs.
Voilà. Après, je vais pas aller plus loin dans la démo. On a une autre innovation qu'on est les seuls à faire, hein, c'est qu'on a la plateforme est aussi, donc elle s'adresse aux cyclistes, elle s'adresse aux entraîneurs. L'entraîneur peut programmer des séances à son cycliste et donc il visualise, il a accès aux paramètres du cycliste et le cycliste voit ce que lui a programmé son entraîneur, hein, dans son calendrier. Donc ça, ça existe déjà, on n'est pas les seuls à le faire. En revanche, on a créé une fonctionnalité club. Aujourd'hui, les clubs d'assez haut niveau, hein, enfin, pas forcément que les professionnels, galèrent un peu pour gérer le calendrier. Quand il faut s'adresser, dire sur telle course, ça va être voilà, la composition de l'équipe va être celle-ci. Sur la course, parfois il y a deux fronts, hein, c'est-à-dire le même week-end, il peut y avoir deux courses pour le même club. Donc ils gèrent ça par Excel, par téléphone, par email, etc. Donc ça, nous, ils peuvent le faire. On a un espace club qui leur permet de sélectionner les courses, dans les courses sur lesquelles ils vont aller, ensuite de sélectionner les coureurs, et automatiquement, le coureur, il sait, quoi, sur la plateforme, il a toutes les infos, quoi. Voilà. Et bon, voilà, ça, principale fonctionnalité, plus pas mal de choses que je ne vais pas détailler. Et donc voilà cette plateforme qui s'appuie beaucoup sur les datas, hein, puisque vous avez vu, voilà, la donnée brute, c'est ce qu'on enregistre quand on fait du vélo avec la position, la vitesse, la fréquence cardiaque, hein, puisqu'on a quasiment tous un capteur de fréquence cardiaque, la puissance pour ceux qui en ont, la cadence de pédalage. Hein, donc dans le vélo, on est vraiment très utilisateur de la data. Voilà pour la petite démo. Est-ce que vous avez des questions juste sur cette partie-là, avant qu'on passe sur la table ronde ? Alors c'est un... Ouais. Alors au niveau individuel, oui. Au niveau individuel, il y a de... Oui. Ouais. C'est moi qui dois répéter parce que vous n'avez pas le micro. Donc je sais de répéter la question, vous me direz si c'est bien ça. Donc c'est est-ce qu'on utilise les datas des cyclistes pour améliorer nos algos, hein, voilà. Et donc au niveau individuel, oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a des process d'auto-apprentissage, hein, qui permettent d'améliorer la connaissance du cycliste, hein, donc sur pas mal de paramètres qui sont, que je ne détaille pas ici, mais qui le font. Après, en revanche, c'est quand même, donc là on a une problématique quand même un peu RGPD, hein, c'est-à-dire que même nous, on ne va pas accéder aux données des coureurs, quoi. On le fait sur des données à nous en mode test, donc ça oui. En revanche, on ne traite pas les données du coureur, hein. Typiquement, là c'est mon compte, hein, mais personne, hormis mon entraîneur, si j'en ai un que j'ai autorisé à accéder à mes données, mais nous, au TACAM, on ne va pas aller traiter les données des coureurs. Voilà. Donc si on veut faire ça de façon un peu croisée, il faut qu'on le fasse sur des bêta-testeurs, quoi, sur des données, ce qu'on fait, hein, mais pas de façon massique sur l'ensemble des données des cyclistes. Oui, c'est dommage, mais bon, c'est difficile de faire autrement parce que, à cause notamment de la RGPD, quoi, hein, qui fait que c'est quand même, il peut y avoir des données un peu sensibles, c'est quand même des données perso, voilà, qui sont pas santé, mais qui s'en rapprochent. Et donc, voilà, donc nous, en tout cas, on a fait le choix de vraiment cloisonner dans les conditions générales d'utilisation, de bien dire qu'on n'utilise pas les données des gens. Ouais, donc la question, c'est est-ce qu'on est focus vélo, que focus vélo, ou est-ce qu'on a prévu de se diversifier sur d'autres sports comme le trail, voilà. Donc oui, en fait, on traite aussi les données course à pied et natation, donc qu'on récupère, hein. Si quelqu'un a sur Strava ou sur Garmin ou Polar fait de la course à pied, ça remonte. On sait quand même, voilà, on a quand même beaucoup plus passé de temps sur la partie vélo
parce qu'on ne pouvait pas tout faire au début, et puis aussi c'est notre cœur de métier. Hein. Dans l'équipe, on est tous issus du vélo, quoi, donc c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Voilà. Malgré tout, c'est clair que c'est une voie de diversification, et notamment le trail. Quoi. Le trail, on va retrouver ces problématiques de prévision d'effort. Hein. On a commencé à développer les algos pour la randonnée, le trail. Et donc c'est quelque chose qu'effectivement on est quasi prêt à faire. Voilà, pour l'instant, on met quand même la priorité sur la plateforme là, telle qu'elle est aujourd'hui. On l'a lancée en décembre cette année, hein, donc relativement récemment. Et donc là, pour nous, voilà, c'est une année charnière en termes de commerce, quoi, d'arriver à la vendre. Oui, donc la question, c'est quel est le business model, hein. Donc on s'adresse à 3 types d'utilisateurs. Donc les athlètes. Donc pour les athlètes, c'est un modèle d'abonnement payant. Hein. Donc l'abonnement, pour les athlètes, il est à 100 € par an. Donc là, c'est clairement notre cible principale pour faire de la masse, hein, parce que c'est ça qui fera que ça marchera. Les entraîneurs, il y a deux abonnements, c'est 200 ou 350 € par an. Mais des entraîneurs, voilà, on en fera quand même moins, on est moins dans la masse. Et les clubs, c'est 500 € par an. Mais sachant que pour nous, les clubs, donc là aussi, voilà, ça va nous aider au début, mais c'est pas là où on fera de la masse. En revanche, les entraîneurs et les clubs sont importants pour nous parce que derrière les clubs, il y a tous les coureurs des clubs. Donc ça permet, si on capte un club, les coureurs vont s'y mettre. Alors ils peuvent se mettre en gratuit, hein, ils n'ont pas accès ils ont beaucoup moins de choses, mais au moins nous on les capte et après on peut s'adresser à eux. Et les entraîneurs, pareil, quoi. L'entraîneur, c'est s'entraîner. Une fois qu'ils sont obligés de s'inscrire sur la plateforme pour avoir accès aux données de l'entraîneur et donc et lui faire remonter leurs données à eux. Voilà. Et donc là, voilà, donc c'est des moyens d'accéder aux athlètes qui sont pour nous la cible quand même principale d'un point de vue business. Non ? Bon. Merci beaucoup Jérôme pour cette Avec démo plaisir. et ces explications sur Otacam.